Pour beaucoup, c'est l'un des plus grands succès de l'Europe. Mais 30 ans après la signature du traité de Schengen, est-ce toujours une bonne affaire pour l'Europe? Quels sont les réels avantages et inconvénients d'avoir des frontières ouvertes? Bienvenue dans On the Front Line. Welcome to On the Front Line. Une Europe sans frontières. Autrefois une vision, 30 ans plus tard, une réalité. Un village du Luxembourg a donné son nom au projet Schengen. Pour les pères fondateurs, les avantages étaient clairs, éliminer les contrôles aux frontières pour faire prospérer commerce, voyage et tourisme. Aujourd'hui, Schengen couvre la plupart de l'Europe de l'Ouest et une énorme bande de l'Europe de l'Est. Plus de 400 millions de personnes voyagent sans passeport dans 26 pays européens. Plus d'1 milliard de trajets sont effectués chaque année dans cette zone sans frontières. Mais si les touristes peuvent voyager librement, c'est aussi le cas des criminels et des terroristes. La menace très réelle d'attaques par des extrémistes a forcé les gouvernements à agir. La crise des migrants en Méditerranée met également en évidence les difficultés de contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne. De telles pressions politiques soulèvent une question, Schengen peut-il survivre ? Avec moi sur ce plateau, Marc Pierini de Carnegie Europe, un think tank basé à Bruxelles, et Sergio Carrera du Centre d'études politiques européennes. Depuis Strasbourg, l'eurodéputé et ancienne vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Reding. Bienvenue à tous. Marc Pierini, j'aimerais commencer avec vous. Migration croissante, menace djihadiste croissante, Schengen est-il menacé ? Schengen est l'une des grandes réalisations de l'Union européenne avec de nombreux avantages que vous avez illustrés dans votre reportage. Mais Schengen est menacé pour 3 raisons. La migration, le terrorisme et selon moi, la principale raison, c'est qu'il est devenu l'outil d'une politique populiste en Europe, comme vous pouvez le voir avec la droite et l'extrême droite française. C'est aussi le cas du gouvernement espagnol et ainsi de suite. Schengen est critiqué et parfois pour de mauvaises raisons. Sergio Carrera ? Oui, Schengen ne doit pas être menacé. Ces événements nous rappellent à nous tous ce qui doit encore être fait par tous les gouvernements pour réussir une politique de frontières commune, pour recevoir les demandeurs d'asile et les réfugiés en Europe de manière conjointe. Ces événements ne doivent pas être ou ne devraient pas constituer une menace, mais plutôt une opportunité pour l'Europe et l'Union européenne de poursuivre la construction de Schengen. Madame Reding, Schengen est-il mis en péril par ces facteurs politiques extérieurs? Qu'en pensez-vous? Schengen est l'une des plus grandes réalisations de l'Union européenne. 67% de nos concitoyens pensent que Schengen est l'une des choses les plus précieuses que l'Europe a jamais fait. Et ils ont raison, car cet accord allie sécurité et liberté. Il donne la possibilité à nos citoyens européens de se déplacer librement à l'intérieur des frontières et il offre la possibilité à nos forces de police d'être connectées avec les autres forces de police partout dans l'espace Schengen. Un grand nombre de criminels ont été arrêtés de cette façon et beaucoup d'entreprises ont prospéré. Sergio Carrera, la France notamment, veut avoir des contrôles systématiques sur l'ensemble des frontières extérieures de l'espace Schengen. Elle appelle aussi à plus de flexibilité avec le code frontière de Schengen. Compte tenu des menaces que nous connaissons actuellement, est-ce une approche raisonnable ? Nous devons être très prudents dans l'adoption de nouvelles mesures qui vont mettre en péril nos libertés en tant que citoyens et résidents de l'Union européenne. Ce genre de propositions doivent être évaluées soigneusement sur la base d'informations objectives et en montrant les besoins réels. Aujourd'hui, il y a un manque.
Une approche sensible, Marc Pirini? Le populisme aurait tendance à faire dire aux politiciens que c'est la faute de Schengen. Prenez l'attaque l'an dernier au musée juif de Bruxelles. Elle a été menée par un citoyen européen, un citoyen français. Il a été signalé dans le système d'information Schengen. Donc la police des frontières à l'aéroport de Francfort a vu qu'il était là. Mais il n'y a pas eu de mandat d'arrêt à son encontre car il n'était pas fiché en tant que terroriste. Donc il n'y avait pas de faille dans Schengen, mais dans le système français. Cela a été corrigé dans l'intervalle. Nous devons donc être très prudent de ne pas attaquer Schengen pour de mauvaises raisons. Madame Reding, accepteriez-vous plus de flexibilité avec le système Schengen actuel? Seriez-vous prête à voter pour des changements? La flexibilité existe déjà et s'il y a des menaces objectives, les frontières peuvent être fermées temporairement. Et l'exemple qui a été donné avant est très important. Il n'y a pas de problème avec les frontières. Il y a un problème avec les systèmes et l'exploitation de ces systèmes à l'intérieur des États membres. Donc nous apprenons des erreurs et nous devenons de plus en plus forts. Alors comment expliquez-vous que certains pays font pression pour un changement? Certains pays membres ont des problèmes chez eux en raison de populistes qui disent que tous les problèmes viennent de l'extérieur. Et ils sont tout simplement en train de construire un système de chasse aux sorcières pour ne pas voir d'où viennent les vrais problèmes. Schengen n'est pas un problème. Schengen est la solution. Schengen is not a problem. Schengen is the solution. L'idée d'ouvrir les frontières semble être acceptée comme quelque chose de naturel. Mais pourquoi en avons-nous besoin? Marc Pirini, pourquoi avons-nous besoin de frontières ouvertes? L'ouverture des frontières au sein de l'Union européenne est l'évolution logique de la construction européenne. Et comme l'a dit Madame Reding, il y a un taux d'approbation très élevé en faveur de Schengen et des avantages très importants. Le tourisme, les affaires, la compréhension mutuelle entre les peuples. C'est très clair. Viviane Reding, le traité de Schengen est un peu comme l'euro, il ne semble pas complet. C'est la raison pour laquelle il y a tant de mécontentement. Je ne comprends pas la question car le traité de Schengen est très solide. Il n'a causé aucune difficulté à l'intérieur de l'espace Schengen. Aujourd'hui, les discussions tournent autour des frontières extérieures. Oui, justement, désolé de vous interrompre. C'est justement en dehors de cet espace que l'on est en train de mettre la pression à l'intérieur de Schengen. Les frontières extérieures ont des problèmes, non pas en raison de l'espace Schengen, mais en raison de la pression de tous les demandeurs d'asile qui veulent venir sur notre territoire, et cela n'a certainement rien à voir avec Schengen. C'est lié à des problèmes, à la guerre, à la pauvreté, avec les troubles politiques dans les pays qui n'appartiennent pas à l'Europe. Très bien, merci. Des milliers de migrants, certains d'entre eux qui appartiennent à l'organisation État islamique, arrivent en Grèce via la Turquie. La Grèce a récemment menacé de laisser des milliers de ces personnes dans l'Union européenne si sa dette n'était pas allégée. Alors, que faire à ce sujet? La principale menace à laquelle nous sommes confrontés en ce moment avec l'organisation islamiste et la Turquie, ce sont les djihadistes européens. Ce sont les gens qui viennent de nos pays. 4000 d'entre eux en ce moment. Et ils voyagent dans les deux sens. Voilà le principal problème. Madame Reding, Schengen est construit sur une confiance mutuelle. Quand vous entendez la rhétorique qui vient d'Athènes, cela vous inquiète-t-il? La rhétorique d'Athènes me préoccupe parce que ce pays semble être dans un très mauvais état, non seulement en ce qui concerne la sécurité de ses frontières extérieures, mais aussi en ce qui concerne l'équilibre de son administration et de ses finances publiques. Alors, la Grèce doit-elle être exclue de Schengen? Elle n'a pas les moyens financiers, une forte austérité lui est imposée. Il y a ici une contradiction évidente. L'argent qui a été donné ne suffit pas. La Grèce doit-elle être exclue de Schengen?
Non, la Grèce ne doit certainement pas être exclue de Schengen, car c'est un mécanisme de solidarité. Si quelque chose va mal, ou va mal dans l'un des membres de l'espace Schengen, les autres membres de cet espace sont là pour donner un coup de main, et c'est ce qui se passe. La Grèce ne semble pas penser qu'il y a beaucoup de solidarité à son encontre. Si le ministre de la Défense menace d'envoyer des milliers de migrants dans le reste de l'Union européenne, ça n'augure rien de bon. Non, effectivement, et nous aimerions que certains membres du gouvernement grec prennent un peu plus leurs responsabilités. Merci. Sergio Carrera, la Bulgarie et la Roumanie souhaitent rejoindre Schengen. Est-ce une bonne idée de les faire entrer? Si nous avons la preuve que ces pays sont prêts à devenir membres de l'espace Schengen, alors oui, bien sûr. Lorsque nous sommes confrontés à certains discours de la part de gouvernements ou certains politiciens populistes sur les menaces et les risques, l'Union européenne doit fournir des données. C'est une évaluation objective. Bien sûr, il y a les données, mais ces pays n'ont pas vraiment de contrôle aux frontières. Il y a de la corruption. Comment leur faire confiance pour qu'ils surveillent efficacement leurs frontières? Ce sont des défis auxquels sont confrontés tous les États membres. Parfois, nous avons tendance à trop nous focaliser sur la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce, alors qu'en réalité, ce sont des sujets de préoccupation pour tous les États membres. Une dernière question à vous tous. Schengen sera-t-il encore là dans 30 ans et à quoi ressemblera-t-il? Sergio Carrera. J'espère qu'il sera toujours en place et qu'il y aura plus d'instruments pour garantir de meilleurs arguments, pour plus de solidarité, plus de partage des responsabilités entre les États membres qu'il y en a aujourd'hui et que tout cela soit mis en place. Ok, Marc Pirini, Schengen sera-t-il toujours là dans 30 ans? Eh bien, je veux être optimiste, mais ce dont vous avez besoin, c'est d'un débat public pour éviter que les politiciens populistes confondent les problèmes. Vous devez expliquer ce qu'il faut faire pour lutter contre l'immigration clandestine, contre le terrorisme, et pour améliorer Schengen. Et ces questions sont floues pour le moment. C'est un problème. Madame Reding, vous avez le dernier mot. Il ne fait aucun doute que Schengen existera toujours. L'idée à l'avenir est de mieux renforcer les frontières extérieures et qu'il y ait plus de mouvements de citoyens à l'intérieur des frontières. Pour le moment, dans la moyenne européenne, il y a seulement 4% des citoyens européens qui profitent de Schengen pour aller travailler et vivre dans un pays voisin. Je suppose que dans 30 ans, il y en aura beaucoup plus. Merci beaucoup, merci à vous tous pour ce débat très intéressant. Nous devons nous arrêter là. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que sur euronews.com. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Thanks for watching.